Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est Annie avec vous. J'espère que vous allez toutes et tous bien, mes belles étoiles. J'espère que la chaleur ne vous incommode pas trop, que, bah oui, bah, il commence à faire très chaud et c'est lourd parce que on a eu beaucoup de froid et des hauts et des bas et maintenant cette vague de chaleur quand on travaille, quand on ne peut pas rester tranquillou, pilou à la maison, à l'ombre et au frais, qu'on se retrouve dans les transports en commun, quand on se retrouve sur le lieu de travail où c'est pénible, bah écoutez, buvez de l'eau. Buvez de l'eau avec un peu de citron frais, évitez le sucre. Évitez le sucre. Pourquoi je dis éviter le sucre? Parce que, à part le sucre qui est dans les fruits, à part le sucre qui est dans le miel, les bons sucres, mais tout ce qui est adjuvant, tout ce qui est aspartame, tout ce qui est sucre ajouté, évitez. Parce que le sucre, je vous promets que c'est une drogue dure, et ça n'a rien de bon pour notre corps. Donc, limitez le sucre, buvez un thé sans sucre, le café sans sucre. Le thé, moi j'ai du mal à le prendre sans sucre, mais le café, oui. Évitez les pâtisseries, faites-vous plaisir de temps en temps, mais pas trop. Voilà, c'est les petits conseils que je prends pour vous en intro, pour que vous soyez bien. Alors là, aujourd'hui, je vais utiliser des oracles, et bien sûr, alors, je vais utiliser l'oracle, un oracle très doux, très doux, très beau, très... il vous pénètre, hein. Il vous pénètre quand on tire une carte de ce jeu-là. Il a pour moi un symbolisme extrêmement puissant que je ne peux pas vous dire pour garder mon petit jardin secret, mais je peux vous en faire profiter d'une carte. Allez, au hasard pour vous. Pour vous, on va tirer une petite carte pour vous. Concentrez-vous avec moi, fermez les yeux, faites un souhait et dites, pourvu qu'il se réalise, allez, allez, Annie, tire-nous la bonne carte, allez, allez, allez. Et je vais tirer une carte pour vous, toi qui me regardes. Alors, c'est quoi? La carte du hibou. La carte du hibou qui veut dire ici, reste les yeux ouverts, écoute, écoute, écoute et parfois aime ta solitude. L'hibou ici, c'est l'intelligence, c'est la petite lueur qui vient dans la nuit. L'hibou voit même dans le noir. Ben alors, soit comme l'hibou, discret ou discrète, soit vaut mieux être seul que mal accompagné. Et dis-toi que toujours, ta petite étoile, toi, ma petite étoile, tu brilleras toujours. Voilà pour ce petit message d'intro. Alors, je disais que je vais mélanger à la douceur la pointe, vous savez, les choses qui piquent. Ici, la malice, avec cet oracle-là. La malice, hein, parce que la personne qui a créé cet oracle est très maligne, tant mieux pour elle. Et bien entendu, entre le aigre et le doux avec le tarot des oppositions. Soyons toujours en opposition, tant qu'on ne fait point de mal aux autres. Alors aujourd'hui, la vidéo que je vais vous faire par rapport à des questions, peut-être que beaucoup d'entre vous s'en foutent, ils y pensent même pas. Et pourtant, comme chantait un grand chanteur, et pourtant, je n'aime que toi. Je n'aime que toi, alors qu'en principe, on ne les aime pas trop. On leur donne des sobriquets, on leur attribue des choses qui sont pas très sympathiques. J'ai nommé les fonctionnaires. Alors les fonctionnaires, on ne va pas parler des hauts fonctionnaires, non.
On va parler du petit fonctionnaire, de celui qui, en principe, pour rentrer dans la fonction publique, qu'elle soit territoriale, qu'elle soit d'État ou qu'elle soit de n'importe quel ministère, déjà, il faut avoir un casier judiciaire vierge, il faut avoir un certain niveau d'études, il faut passer des concours, parce que les fonctionnaires, il y a des contractuels. Alors les contractuels, eux, c'est sur 10 mois, donc c'est vraiment assez précaire. Il y a les vacataires, alors eux, c'est pire. Alors eux, les vacataires, c'est encore pire. Et vous avez le fonctionnaire titulaire qui, lui, ne peut être fonctionnaire que s'il passe un concours après avoir passé une année, après avoir fait passer son concours, une épreuve écrite et une épreuve orale avec un COEF, hein, plus ou moins tout dépend de son grade. Il a une année de stage. Une année de stage, c'est où il doit être titularisé. Titularisé, c'est l'équivalent d'un CDI. Voilà, tout simplement. Dire que les fonctionnaires sont à l'abri d'être virés, c'est faux. Absolument faux. Ah, ça c'est encore une idée bien ciblé, alors que c'est faux. Les fonctionnaires, surtout ceux qui... est-ce que vous savez que, par exemple, le point d'indice des fonctionnaires est gelé depuis 2010? Ouais. Que maintenant, à chaque fois que le SMIC augmente, ben eux, non. Non. Alors, aujourd'hui, parce que j'en connais beaucoup autour de moi, que ce soit des fonctionnaires territoriaux, que ce soit des fonctionnaires d'État, voilà, sur plusieurs ministères. Alors, ils se font beaucoup de soucis. Ils se font beaucoup de soucis parce que, comme vous savez, on a maintenant une nouvelle Premier ministre qui vient être nommée, qui, elle, faisait partie du ministère du Travail. Pas que de belles choses en découlé. Des choses qu'on ne vous dira jamais dans les médias, des choses qu'il faut être sur place ou dans la place pour pouvoir le voir. Alors beaucoup se font du souci parce que voilà, et il y en a qui souhaitent que les choses changent par rapport à leur propre ministre, parce qu'il y en a qui ne font pas que de belles choses. Donc ils se font du souci par rapport au travail parce qu'ils sont en train de décimer une certaine catégorie en faisant croire que ça augmente, et à chaque fois qu'il y a un fonctionnaire qui s'en va, eh ben, il n'est pas renouvelé. Eh oui, donc on préfère prendre des contractuels sur 10 mois, et ce qui veut dire que, par exemple, prenons beaucoup vont voir leur... on va prendre par exemple les fonctionnaires de l'éducation nationale, hein, en parlant des administratifs. On ne parle pas des profs, hein, parce que eux c'est quand même une race à part. Eux c'est les chouchous, on n'y touche pas. On va parler de tout ce qui est technique, des agents techniques, de la dame de service, de ménage, à la secrétaire de la Big Boss et tout ça. Et ben... le renfort, les postes sont rappelés, il y a de moins en moins de petites mains, comme on dit, et de ce fait, on donne des contractuels, mais comme un contractuel, c'est un contrat, arrivé par exemple au 13 juillet, eh ben, il n'y a plus personne. Ah oui, mais 13 juillet, même s'il y a des semaines où ils sont en congé, et après. Donc, ils se retrouvent avec le double de travail, le triple de travail pour le même salaire. Donc, beaucoup se font énormément de soucis et me demandent de faire un tirage, leur avenir, leur devenir. Alors, à la coupe déjà. Bon, là, on va dire que c'est la destinée. La destinée et tout ce qui leur arrive n'est pas leur choix, mais c'est un choix. Oh la vache! C'est un choix, et ça leur cause des peurs, et ça leur cause des doutes, parce qu'ils se voient, apparemment, ça a déjà commencé, dégraisser le lard, comme on dit, éplucher les patates, si vous voulez,
donc de plus en plus une nouvelle ouverture qui va mettre encore, et désolé, à mal les fonctionnaires avec des peurs et des doutes. Et surtout, ça va, là, à la coupe, c'est pas beau. Alors, par rapport aux fonctionnaires, comme fonctionnaires de tous bords, hein, de territoriaux, de tous bords. Hein. Alors, encore la clé de la destinée qui arrive, l'affirmation et le silence. Ah, donc là, pour les fonctionnaires, que de quelque bord ça soit, sont-ils, les choix sont faits. La clé est rentrée dans la serrure. Hein. Les choses vont aller en galopant. En galopant, mais c'est un cheval qui galope sur une terre aride. Et ils n'ont pas trop... ils n'ont pas trop le choix que de se taire et puis de ne pas faire de la subordination. Voilà. Ça, c'est pas... Alors, par rapport aux fonctionnaires, quel va être leur devenir? Parce que le but, c'est justement qu'il n'y en ait plus du tout. Que tout soit... Celle-ci vient de tomber. Alors, celle-ci vient de tomber et qu'est-ce que ça tombe? Une femme. Une femme, donc, on va dire que c'est la première ministre. La première ministre. Première ministre qui est une femme. Que j'avais annoncé dans ma dernière vidéo que je voyais une femme. Dans le privé, avec ma famille, j'avais même donné son nom. J'avais même donné son nom et je vous promets que quand je suis rentrée et que mon fils m'a dit « T'as vu juste, c'est elle », j'ai dit « Aïe, aïe ». Donc c'est une femme. Je pense que pour les fonctionnaires, il y aura pas mal de ministères où ça sera une femme aussi. Est-ce que c'est l'année des femmes? On va voir. Alors, c'est l'ouverture qui emmène vers quoi? La destinée qui emmène vers quoi pour les fonctionnaires? L'affirmation. L'affirmation et sur quoi ils doivent tenir leur langue silence. Alors, la nouvelle destinée ici pour eux peut être un choix, mais là, avec ce que j'ai entre les mains, je dirais que les choses vont encore bouger pour le... ça va bouger, il va y encore avoir beaucoup de changements, il va y avoir encore et encore des postes qui vont être supprimés, parce que cette carte-là, elle veut bien dire prendre de la distance. De la distance, et c'est un choix. Par rapport à l'affirmation et l'indépendance, avec cette lame-là, moi je dirais que il y a un sacré engrenage, qui va être affirmé, tout en étant, en essayant de trouver apparemment des solutions, en essayant de trouver le favorable et surtout avec l'affirmation de nouvelles révélations qui va se passer pour les fonctionnaires. Il va y avoir vraiment du changement pour eux. Alors, sur le silence, sort quoi? Le coup de balai. Hein. Le coup de balai, le coup de fouet, la bataille. Bon, je pense que là, il va y avoir beaucoup de contrats forts, mais avec le fouet. C'est pas sympa. Alors là, par contre, je pense qu'ils vont finir par sortir de leur silence. Bon, c'est toujours avec leurs syndicats hein, qui peuvent sortir du silence. Je pense que beaucoup parmi les fonctionnaires, beaucoup sont dans le burn-out. Hein. Ouais. C'est terrible, oh là là, les deux cartes qui viennent de tomber. Alors, ici, les deux cartes qui viennent de tomber par rapport aux fonctionnaires, beaucoup de flou, beaucoup de choses sont cachées, mais beaucoup de choses sont faites en coulisses. Vous savez, ils ont tendance à laver leur linge sale en famille.
Beaucoup de choses ne filtrent pas. Et quand ça filtre et que ça fait la une des journaux, hein, comme un certain journal ici en Alsace, ça met en évidence la pollution. La pollution qu'il y a justement parmi les hauts fonctionnaires qui tapent sur les petites mains, quoi. Qui tapent sur les petites mains. Alors, on va peut-être en terminer avec les fonctionnaires et on va faire un autre sujet. Alors, le devenir des fonctionnaires avec leur remaniement ministériel qui va se passer. L'été est propice, mais bon. Et après, on va poser une autre question. Il y a des vérités, il y a des révélations qui vont se faire. Bon, il y a toujours le côté, on se met à l'écart, on observe, on regarde. Alors ça, c'est bien typiquement force. Et ça va... Il va y avoir, parmi les fonctionnaires, une nouvelle énergie qui va arriver à eux. Une nouvelle énergie. Quelque chose d'électrique. Vous savez, comme quand vous vous donnez un coup à votre coude, vous recevez une décharge électrique. Ça va faire comme ça. Ça va faire comme ça pour les fonctionnaires. Maintenant, on va cibler une catégorie de fonctionnaires. On va dire, les hospitaliers. Alors, que va-t-il en devenir par rapport au personnel hospitalier, qui sont des fonctionnaires, qui sont payés par l'État? Alors, pour l'hospitalier, l'hospitalier, c'est des gens qui travaillent beaucoup le font avec amour, par vocation. On ne se réveille pas un matin en disant « Tiens, je veux être médecin. Tiens, je veux être soignante. Tiens, je veux être sage-femme. » C'est un travail que l'on fait parce qu'on aime son travail. Hein, c'est beau. Vous voyez, on tape sur les fonctionnaires, mais là, le cœur est là. Le cœur est là, mais voilà, ils font partie d'un grand échiquier. Ils font partie c'est des pions. Voilà, c'est des pions. On fait d'eux ce que l'on veut. On fait d'eux ce que l'on veut. Et par rapport au personnel hospitalier, moi, je peux vous dire une chose, tôt ou tard, ça va vraiment exploser. Parce que ce qui leur arrive, je pense qu'à un moment donné, il y a beaucoup de langues qui vont se délier. Il y a beaucoup de choses qui vont être mises en relief pour faire éclater la vérité. Alors maintenant, on va voir quelle est donc, hop là, cette vérité que les personnels soignants qui sont dans les hôpitaux, dans les EHPAD, que ça soit, sauf les soignants libéraux, ça c'est encore autre chose, mais en parlant des fonctionnaires, quelles vont être leurs revendications, leurs actions à venir. Voilà. Oh là là. Alors là, les fonctionnaires, quelle va être leur réaction dans les temps qui vont suivre? Avec cette lame-là, moi je dirais qu'ils vont demander à ce que leur rétablissement, leur retour à leur travail, surtout le retour de leur espérance, malgré les durs moments qu'ils ont éprouvés, qu'ils ont passés. Ils vont demander à ce que ça s'arrête et qu'ils puissent revivre leur vie. Parce que là, beaucoup sont à l'arrêt. Là, elle aurait été, dans ce sens-là, ça aurait été une carte positive, parce que, mais dans l'autre sens,
vous voyez, elle aurait été dans ce côté-là, bah, j'aurais dit qu'ils arrivent au but. Mais là, ils n'arrivent pas au but. Ils n'arrivent pas au but. Pourquoi? Parce que beaucoup d'obstacles sont devant eux, les retards, beaucoup d'entraves les ont retenus, Ils sont vraiment à l'arrêt. Et là, à un moment donné, et ils se sentent volés, ils se sentent plagiés, ils se sentent vraiment dans... C'est un état d'esprit, alors que c'est des personnes de cœur, ils sont vraiment à l'arrêt. Et ça commence à aller... ils sont à l'arrêt et avec cette carte-là, ils ont énormément perdu d'argent. Ils sont bloqués. Ils sont... Là, on parle que du passé. Hein. Là c'est ce qui est dans... Ce qu'ils vivent en ce moment. Et ils vivent là... ils vivent, voilà, la souffrance. Ils ne croient plus en rien. Ils pensent que ce qui leur arrive n'aura pas de fin. Ils sont dans une grande instabilité, que ça soit émotionnelle et que ça soit financière, avec le 9 de denier à l'envers. C'est vraiment un manque. Ils sont vraiment en manque d'argent. Et ensuite, vient à nous cette carte-là. Alors ici, moi je dirais que ils vont crier à la manipulation. Et, bon, il y a beaucoup de pessimisme, hein. Il y a beaucoup d'entraves pour eux. Mais avec cette carte-là, surtout qu'elle est à l'endroit, elle appelle, comment dire, trouver un mot adéquat, à l'antagonisme, à mettre fin aux obstacles et surtout arrêter ça. Ils veulent que ça s'arrête. Ils veulent que s'arrête cette soumission, quoi. Et cette situation instable et inconfortable. Bon, ça va, elle n'est pas... Alors, est-ce que ça va s'ouvrir pour les soignants? Est-ce que leur situation va changer? Dans... En tout cas, moi, j'ai l'impression que leur ministre, il n'est pas prêt de partir. C'est ça, en parlant de ce ministre. Oh, ça, c'est pas possible. Elle est très très belle. Cette carte qui vient de sauter, Quand une carte est sauteuse comme ça, c'est un message qui vient en plus. Et ce message qui vient en plus, quoi qu'il en soit, vu qu'ils sont dans leur foi de soigner, leur foi d'aider, ils ont quand même une protection sur eux. C'est joli, c'est très très joli. Pour une carte sauteuse, c'est très joli. Qui n'est pas dans le jeu, c'est très beau. C'est très beau pour les soignants. Alors, leur devenir. Alors, pour les autres fonctionnaires, ça va être bloqué. Hein. Maintenant, pour les fonctionnaires hospitaliers, là, on voit bien qu'ils sont à l'arrêt, qu'ils sont en manque, qu'ils veulent... ils ont quand même la main sur l'arme, prête à, on ne va pas dire à dégainer, mais des personnes qui donnent la vie, qui aident à la vie, qui soignent, sont préservateurs de ça. Donc la violence, ça ne les connaît pas. Ça ne les connaît pas, mais il va y avoir foule. À un moment donné, ils vont finir par s'unir par rapport à tout ce qui est alimentation, tout ce qui est vie, et mettre fin à toute à tout ce malaise et faire partir tout ça. Mais je pense que ce n'est vraiment pas pour tout de suite. Ce n'est vraiment pas pour tout de suite cette situation, je vais dire. Alors, je vais vite fait ramasser tout ça. Alors maintenant, je vais poser la question par rapport à... Maintenant, ça nous intéresse tous, hein, pas que les soignants, par rapport à leur sinistre. Alors, on va poser la question. On va poser la question et on va voir. Est-ce que Véran va rester à son poste? Alors, est-ce que
Le ministre de la Santé va rester à son poste. Est-ce qu'il va rester à son poste? Est-ce que Véran va rester à son poste? Est-ce qu'il va rester à son poste? Alors déjà, la coupe avec cette carte-là, la baguette magique, c'est pas un oui, c'est pas un non, c'est... comment dire? Comment dire? Là, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir et en même temps, c'est l'aide inespérée. Alors, c'est ni oui ni non. Manipulation. Ah donc, moi, je dirais que il fera tout pour rester. Il fera tout pour rester parce que c'est un beau parleur. C'est quelqu'un qui sait y faire. C'est quelqu'un qui sait manipuler les esprits. Il a le verbe facile. Et le minoir douillet. Ah donc, je dirais que lui, déjà là, il y a de fortes chances. Maintenant, on va voir par le oui ou par le non. Est-ce que Véran va rester à son poste? Est-ce qu'elle va le garder en tant que ministre de la Santé? C'est un non. C'est un non, mais la femme, c'est un non, mais elle est en train de... Ah, pendant que je vous parle, aujourd'hui on est quoi? On est mardi. Oui, on est mardi. On est mardi combien? Oh là là. Je me rappelle plus de la date. Oui, bon, faut dire que des fois, je suis tellement fatiguée que je ne sais même plus comment que je m'appelle, les enfants. On est le mardi 17 mai. On est le mardi 17 mai et la décision n'est pas encore tombée. Il y a une hésitation. La femme, Premier ministre, réfléchit. C'est un non, mais... C'est un non, mais est sorti quand même... la baguette magique, est sortie la baguette magique, le pouvoir, en disant « je vais faire encore des miracles » et avec la manipulation... Alors, là est sorti le oui. Alors, je dirais que ça va faire comme un pourparler. Et il va probablement rester. Rien ne laisse prévoir qu'il parte, mais rien ne laisse prévoir qu'il reste. Mais pourtant, c'est un non et un oui. Déjà, la coupe, c'était un peut-être. Et là, il me sort le oui et le non. Alors, je suis un petit peu embêtée. J'aime mieux quand c'est un non franc ou un oui franc, mais un peut-être... Aïe, aïe, aïe. Pourquoi? Pourquoi? Il veut mettre fin à quelque chose. Il veut mettre fin à quelque chose et toujours dans la manipulation. La manipulation. Puis sort l'enfant, j'aime pas cette carte. Donc, s'il reste, et probablement qu'il va rester, il va aller vers quelque chose de vraiment renouveau et avec une nouvelle forme de manipulation. J'en tremble parce que la carte de l'enfant est arrivée. Et ça, je n'aime pas. En étant maman, en étant... Ça allait à l'envers, oui. C'est vrai, le cœur. Le cœur avec des nouvelles lois, des nouveaux textes qui nous emmènera pas vers du bon. Hein. Donc, écoutez, il va rester, mais comme si qu'il allait partir. Il allait partir parce que
il y a la foudre qui tombe, il y a le chaos. Ça représente une punition. Cette carte-là, elle évoque le choc en retour. Hein. Et ça provoque certaines destructions. Alors, est-ce qu'il va rester? Moi, j'ai bien peur qu'il reste. Hein. Qu'il reste, mais ça ne nous ramènera pas de bon. Hein. Rien de bon. Hein. Rien de bon. Allez, on va faire rien que pour le fun. Le ministre de la Justice, est-ce qu'il va rester, lui? Le ministre de la Justice va-t-il rester à son poste? Le ministre de la Justice va-t-il rester à son poste? Non. Ah là, ouais, c'est radical. Lui, c'est non. Hein. Lui, dégagé, il n'y a rien à voir. Les blés sont coupés. Hein. Même pas la peine d'aller plus loin. Hein. Lui, c'est là, déjà, d'emblée, c'est non. Hein. C'est non. Le petit renard. Hein. C'était le petit renard dans... lui, il a été pris à ce poste-là, justement, pour qu'il ne fasse pas son métier d'avocat. La stratégie, elle est belle. Et non, lui, il ne restera pas. Donc, avec Véran, c'est un peut-être, un oui et un non, mais s'il reste, c'est par manipulation. Pour le ministre de la Justice, lui, tu dégages. Hein, tu dégages. Et puis, on m'a posé aussi une pour le ministre de l'Éducation nationale. Alors, le ministre de l'Éducation nationale, est-ce qu'il va rester? Hop là, c'est quoi ça? Ah bah, elle est retournée. Non, déjà, une carte qui est retournée parmi alors que je les ai bien mises. Bon, on va dire que je me suis trompée. On va dire que je l'ai mal retournée. On ne va pas la prendre en considération. Alors lui, à la coupe, à la coupe, à la coupe, à la coupe. À la coupe, mes doudous, à la coupe. Lui, il est mort. Ah, lui, c'est... Allez, circuler, il n'y a rien à voir. Ministre de l'Éducation nationale, lui, faut qu'il aille voir ailleurs. Hein. Il est mort, et puis peut-être même au ciel. Hein. Donc, lui, c'est un non. Ah, par contre, une question m'a été posée. Est-ce que le ministre de l'Éducation nationale à venir, en cas où le nôtre part, comment il s'appelle, je ne sais même pas son nom, de toute façon, il n'est pas intéressant. Voilà. Est-ce que ça serait une femme qui va le remplacer? On va voir. Celui qui va le remplacer ou celle qui va le remplacer, ça sera de quelle trempe? Alors, on va à la coupe. Oh là là, boum. Alors, lui ou elle, ça ne sera pas quelqu'un de... Écoutez, excusez-moi, hein, c'est tous des... Voulez-vous que je vous dise? Ah là là, c'est pas... On n'est pas dans le glamour, hein, là, on n'est pas dans le... C'est vraiment la terre aride, hein, avec les amoureux à l'envers. Ah, ça sera probablement une femme. Ça sera probablement une femme, parce que ici, la reine des deniers, en plus, elle est à l'envers. Donc, ça sera pas une douce colombe. Hein. Non, non. La nouvelle ministre, si on en croit mes oracles et ce que je ressens, ça sera probablement une femme. Et ça sera une femme qui viendra aussi trancher dans le vif de l'économie avec la reine de denier. Parce que ça représente l'argent. Ça représente tout ce qui est pépette. Alors ici, la reine de denier, comment je pourrais l'interpréter ici, ça sera une femme dotée d'intelligence. Le bon sens et la gestion peut-être feront partie de sa nouvelle organisation. Elle fera tout pour une espèce de furtification. Pas des acquis, non.
autre chose. C'est une femme qui sera dans tout ce qui est dans la réussite, dans tout ce qui est financier et qui suivra le programme initial qui a été doté et qui a été dicté. Ah, bah, vous me direz, c'est normal, Annie. On est à l'école, on dicte, on dicte. Oui, on dicte. Alors, en 3 cartes, le caractère de la personne qui va être ministre de l'Éducation nationale. Voilà, une femme. Une femme, hein. Moi, je vois une femme. Oh là là, avec classe de bâton. Et le chevalier de coupe. Alors cette carte-là, comment je pourrais... ben, je ne vais pas vous dire qu'elle est jeune et jolie. Hein. Peut-être qu'elle est jeune, peut-être qu'elle est jolie, mais en tout cas, elle est forte. Hein. Là, quand on la regarde ici, elle est plus facile à rouler qu'à porter. Allez, on va rester dans l'humour. On va rester dans l'humour parce que on va dire que là, cette femme-là, qui est le 9 de coupe, hein. Non, pas le 9 de coupe, pardon. Si, le 9 de coupe, qu'est-ce que je raconte? Alors, comment est-ce que je pourrais la définir dans son caractère, cette brave dame qui va être probablement ministre de l'Éducation nationale? Elle va être parleuse, elle va être belle parleuse, elle va être dans la quiétude, elle va aller dans son contentement, dans les vœux de certaines réalisations. Je dirais que elle a une pointe de snobisme, elle est suffisante, voilà, je cherchais le mot. Ça sera une personne suffisante qui se croit beaucoup plus fine que tout le monde. Et émotionnellement, elle sera beaucoup dans le dépit et le déni et le dénigrement des autres. Hein. C'est pas sympa, ça. C'est pas sympa. Avec l'as de bâton, donc ça va taper dur. Ça va taper dur parce que l'as de bâton, ici, il est quand même à l'envers. Et à l'envers, et ça annonce pas mal de... Je ne veux pas dire des échecs, non. Je vais plutôt dire des frustrations par rapport à tout ce qui entoure. Je pense que cette personne-là, elle va faire un énorme remaniement. Il y a beaucoup de, je dirais bien, elle va faire une planification méticuleuse. Elle va faire ses propres équipes, bien entendu. Politiquement, ça va être comme ça. Pour aller de l'avant, l'aide à la réussite et blablabla, pour l'équilibre, l'harmonie, oui. Et puis la marmotte, elle met le papier aluminium dans le chocolat, parce que on fait l'inverse maintenant. C'est plus le chocolat qui va dans le papier aluminium, c'est le papier aluminium qui va dans le chocolat. Alors, bon, il y a beaucoup de têtes qui vont bouger avec elle, beaucoup de têtes qui vont bouger, et tout ça, bien sûr, dans le triomphalisme, parce qu'il est à l'endroit. Il est à l'endroit, notre beau cavalier de coupe, hein, ici. Et puis ça dit que ça va faire des réformes par rapport à l'éducation nationale, ça va faire des nouvelles, des nouvelles perspectives dans une espèce de séduction qui plaira peut-être pas à tout le monde. Ça va agir avec des nouvelles... règles, on va dire, des nouvelles règles et beaucoup d'invitations et des choses à saisir qui plairont à certains, mais qui déplairont à d'autres. Voilà, la personne qui va probablement, pour moi, qui va remplacer Blanquer. On va enlever le Blanquer, on va nous mettre une Blanquette, hein, peut-être, hein. Probablement sera une femme. Voilà, écoutez, je ne sais pas si mon tirage va sortir. Donc pour les fonctionnaires, ça va pas aller en meilleur, bien au contraire. Pour ceux du médical, malheureusement, ça continue dans...
à un moment donné, ils vont finir par vraiment se révolter. Et pas se révolter en disant enfin la vérité de tout ce qu'ils savent, parce que le serment d'Hippocrate, il y en a marre d'être hypocrite, ça va peut-être aussi baver. Le Véran, moi je le vois rester, non pas parce qu'il est le meilleur, mais justement parce qu'il est un bon manipulateur. Et le ministère de la Justice, il dégage, le ministère de l'Éducation nationale, il dégage, et probablement une femme à sa place. Voilà pour ce tirage. Et puis bon, ben, j'essaierai de revenir pour une autre vidéo pour parler du pouvoir d'achat et des... Bon, là, je ne peux pas durer au-delà de... Ça fait un peu plus de 40 minutes qu'on est ensemble. Eh bien, écoutez, voilà le devenir de quelques ministères. Ben, j'espère que le mystère va être découvert. Maintenant, on verra qu'est-ce qui va en sortir. Aujourd'hui, on est mardi. En principe, ça doit être dans la semaine qu'elle doit nommer, ou peut-être même demain, ou peut-être cette nuit, hein, de nous dire qui vont être ses ministres. Il faut bien qu'elle constitue sa cour, la madame, sa cour avec dictat du roi. Je vous embrasse, je vous prie et je vous remercie d'être encore là, de liker, de faire suivre, de me mettre des pouces. Et bien entendu, si vous pouvez et si vous en avez les moyens, n'oubliez pas de me soutenir. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Bye bye, bisous bisous.